Bonjour, je m'appelle Valamano, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Mina. Aujourd'hui, nous allons faire une vidéo un peu particulière puisqu'elle va parler de la situation actuelle à laquelle fait face l'Europe avec le coronavirus. Une situation un peu exceptionnelle. La dernière fois qu'elle s'est produite, c'était il y a à peu près 100 ans avec la grippe espagnole qui avait à peu près le même ratio que le coronavirus, en tout cas d'après les statistiques que j'ai pu lire, qui sont des statistiques scientifiques, donc on va leur faire confiance. Je voulais aussi saluer tout le personnel soignant qui se retrouve à pied d'œuvre et qui se trouve face à un défi, et donc étant malade chronique et avec une insuffisance sévère et une cardiopathie lourde, je suis chez moi justement pour éviter de ne pas avoir à surcharger les hôpitaux avec mes problèmes et pour qu'ils puissent prendre en charge les gens qui n'ont eu moins de chance. Je pense aussi que c'est une situation auquel nous, pays occidentaux, ne sommes pas habitués, puisque nous sommes habitués à sortir, à vivre un peu comme nous le voulons, pour beaucoup d'entre nous, et que on pense rarement justement à la précarité dans d'autres pays. Ça nous montre un peu de ce que c'est de vivre, par exemple, dans un pays en guerre. Et même si la situation n'est pas exactement la même, il n'empêche que la guerre fait aussi que les gens sont obligés de se cloîtrer chez eux, de se protéger, et doivent faire face aussi à un ennemi qui est peut-être plus visible que le nôtre, mais on se rend compte que ce n'est pas une situation facile. J'espère que certains se rendront compte aussi de la chance qu'on peut avoir justement d'avoir vécu, et puis peut-être de vivre après dans un pays où on reste cependant relativement libre de nos mouvements. Donc c'est vrai que c'est une situation exceptionnelle. Dans ces situations exceptionnelles, les premiers en ligne vont être les soignants, donc on pense beaucoup à eux. Ils vont être au four et au moulin dans les prochains temps, quels qu'ils soient, donc on les soutient et on essaye de ne pas surcharger les hôpitaux qui sont déjà à toc. Pour cela, je vais vous parler un peu de civisme qui n'a rien à voir avec le reste, et ce n'est pas pour donner des leçons, c'est juste pour expliquer, parce que j'ai vu des vidéos étonnantes de gens qui râlent parce qu'ils ne peuvent pas sortir leurs enfants qui ont 42 fièvres. Donc, et pourtant, vous devrez faire un petit effort. Je sais que c'est casse-pied, je sais que c'est lourd, mais dites-vous qu'à l'extérieur, il y a encore des gens qui circulent. Certains sont obligés de circuler, certains sont porteurs de maladies chroniques, auto-immunes, certains ne le savent même pas. Donc, essayez par civisme de ne pas rendre la situation encore plus incontrôlable. Pensez aux autres. Je sais que parfois c'est un peu dur de penser aux autres, mais c'est quelque chose d'important. Cela ne vous empêche pas de vivre, et c'est comme ça, c'est un mauvais moment à passer. Vous savez, moi je vois ça comme un chat qui saute. Quand Dean, vous connaissez tous Dean, un de nos chats fétiches ici, mon chat à face plate. Dean, avant d'être un peu arthrosique de la hanche, était un merveilleux sauteur. Il savait bondir sur tous les meubles, et c'était quelque chose de très beau à voir, parce que quand il sautait, il y avait un moment où il restait juste en suspens dans l'air. Et c'était comme au ralenti, et il tombait tout doucement et avec délicatesse sur les meubles, des fois entre des objets, ce qu'il n'arrive plus à faire. C'était quelque chose de très très beau à voir. Alors hélas pour lui, il ne peut plus le faire, mais nous sommes à ce moment-là du bon. Vous savez, quand il est juste en suspension, et doucement on va devoir atterrir. Donc
pensez à Dean, si vous regardez ça, pensez à Kolchik, c'est son autre nom, ou à Choubi. Il n'aime pas être vu, donc il est loin. C'est un persan à face plate. Essayez de voir un persan à face plate qui saute super bien. Et imaginez-le comme ça dans l'air, en suspens. C'est exactement cette situation dans laquelle nous sommes. Nous sommes en suspens. Ni posé, ni dans le saut. Juste quelque part entre les deux. Et il va falloir attendre de pouvoir se reposer sur nos pattes. Et parfois ce temps est plus ou moins long. Donc il faut prendre un tout petit peu de patience avant de retomber sur nos pattes. C'est un moment qui peut être assez intéressant parce que justement, il peut nous apporter des choses. Alors au lieu de voir les choses négatives, on va essayer de voir les choses positives. Déjà, si vous êtes cloîtré chez vous, peut-être que vous pourrez vous remettre à la lecture. Peut-être voir des choses qui sont en retard. Moi, j'ai plein de livres en retard et je me suis dit que c'était la bonne occasion de se remettre à lire et à rattraper mon retard. Et aussi à rattraper mon retard sur mon gros projet de tarot que j'ai depuis des années et que j'aimerais un jour en fait mettre enfin en route. Donc essayons de voir les choses de façon pratique et de façon optimiste. L'optimisme, bien sûr, c'est difficile quand on est dans des restrictions et qu'on doit faire attention et qu'on nous balance beaucoup d'infos. Déjà, je pense qu'il faut réduire le flux d'infos qui vous arrivent et essayer d'aller sur des réseaux sociaux qui vous font plaisir et de ne pas toujours chercher les choses horribles à voir, mais au contraire d'essayer de voir aussi les bonnes choses. Par exemple, les bonnes nouvelles viennent de Chine où les cas sont redescendus à 9 cas, je crois, aujourd'hui, ce qui est un pas immense. Donc essayons de voir les bonnes choses. Si vous êtes malade, comme moi, depuis longtemps, et que vous avez une maladie chronique, vous savez ce que c'est de s'adapter à des situations un peu chiantes. Et vous savez ce que c'est que de vivre dans ce moment de suspens, parce qu'en fait, on le fait, nous, toujours, un peu tout le temps. Donc nous, on vous dit un peu bienvenue dans notre monde, parce que nous, c'est un peu notre lot quotidien depuis, pour certains, moins longtemps que d'autres, pour moi, depuis l'enfance, on est dans ce suspens éternel. Et donc, nous avons peut-être un peu plus armé que la plupart des gens. Donc, c'est la chance que donne la maladie chronique, c'est ça. Donc, nous sommes un peu habitués. Donc, dans ce temps de suspension, ça ne veut pas dire que vous devez absolument vous arrêter de vivre. Si vous avez envie de travailler, d'étudier des choses, c'est le moment de le faire. Si vous avez des enfants, retrouvez-vous avec eux. Si vous ne pouvez pas voir vos parents parce que les EHPAD sont fermés, dites-vous que ce n'est pas pour les rendre seuls, c'est pour les protéger parce que vous ne savez pas ce que vous portez comme germe sur vous. Je sais que c'est quelque chose de très difficile à comprendre pour les gens sains, mais quand vous êtes en situation de maladie chronique, vous savez très bien que un simple bisou sur la joue, un simple toucher peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc c'est vraiment une précaution et je comprends très bien que ce soit quelque chose de compliqué à entendre quand on a des gens qui sont loin. Pourtant, c'est hélas la meilleure des choses et la meilleure des défenses pour l'instant. Vous pouvez penser à eux, vous pouvez par exemple installer une forme d'autel, façon de parler, pas aux ancêtres, mais aux gens auxquels vous pensez. Et vous pouvez aussi, je pense, parfois pouvoir communiquer avec eux et avec le personnel soignant par téléphone. Donc, essayez aussi de déstresser de ce côté-là. Ce n'est pas pour vous contraindre, mais c'est pour que justement nous soyons dans la contrainte le moins longtemps possible. Je ne fais pas la promotion du gouvernement non plus, c'est juste là mon expérience de malade chronique de longue haleine et donc un certain entraînement dans la chose. Ensuite, si vous êtes avec vos enfants, profitez-en peut-être pour
ne pas sortir en ville, mais plutôt dans la nature, si vous pouvez accéder à des transports, pas en commun, mais en voiture. Et sinon, ouvrez tout simplement la fenêtre, respirez un peu l'air. Comme il y a beaucoup moins de circulation, en plus, profitez de ce temps d'accalmie dans les villes. Doucement, elles vont devenir de plus en plus calmes. J'ai vu une très belle scène en Italie avec des gens qui jouaient du tambour rituel d'un balcon à l'autre. Je trouvais ça merveilleux et comme je le dis toujours, la musique reste un élément essentiel de nos vies. Elle transporte la vie, elle transporte le son et elle transporte aussi beaucoup d'autres choses. La musique est quelque chose que j'aurais aimé faire parce que la musique est vraiment un art très particulier que je place au-dessus de la peinture et du dessin, dans le sens où elle transporte l'âme beaucoup plus que ne peut le faire un dessin ou de la peinture. Donc écoutez de la musique, retrouvez-vous aussi vous en tant qu'homme ou femme ou ce que vous voulez, non binaire, en tant que vous. Prenez ce temps aussi de réflexion pour vous redécouvrir, peut-être redécouvrir des facettes de vous que vous ignorez, redécouvrir des choses que vous aviez mis de côté parce que la vie quotidienne vous prenait la tête, parce que vous étiez dans une course effrénée. Vous pouvez justement retrouver de la spiritualité, pas forcément de façon religieuse, ne tombez pas non plus sur des gourous qui vont essayer de vous embarquer dans des trucs, des gens qui vous disent qu'en priant telle ou telle chose, vous allez être guéri. Non, ça ne marche pas comme ça, là il faut croire en la science. Je suis un bon exemple de ce que la science peut faire, puisque j'ai été opérée il y a plus de 46 ans, il y a 46 ans bientôt, donc à une époque où la cardiologie était à sa préhistoire, et je suis encore là. Donc la science peut vraiment faire des miracles. Ça ne vous empêche pas de vous soigner en parallèle avec des médecines justement plus douces et pas non allopathiques, mais pour le reste, c'est là vous allez devoir vous reposer sur ce que vous dit la science. Donc de ce côté-là aussi, vous devrez vous habituer à vivre un peu sous cloche. Ce que je vous dirais aussi, c'est dans se retrouver vous-même et de retrouver une spiritualité, c'est de réapprendre à les petites joies de la vie. Les petites joies d'une lecture, d'une feuille que vous voyez tomber à travers la fenêtre, d'un peu d'air sur vos cheveux quand vous ouvrez cette même fenêtre, et je vous la conseille de l'ouvrir d'ailleurs, ça fait du bien d'aérer la maison. Et voilà Sam qui vient nous rendre visite. Sam la mascotte, bien. Alors ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, il faut savoir qu'on a une mascotte, c'est Sam, c'est l'autre chat, pas celui qui saute super bien ou qui sautait super bien. Celui-là, il saute comme une patate. Alors justement, ne faites pas la patate comme Sam, qui ne sait pas sauter et qui s'accroche avec ses griffes et qui ne sait pas. Non, il ne sait pas, il est très joli et cute et tout fluffy, mais il ne sait pas sauter. Donc évitez d'être Sam, soyez colchique. Sautez en suspens et attendez de retomber. Donc ce que je disais, c'était de vous retrouver vous dans la spiritualité, de ne pas tomber dans des excès, de lire des choses, de vous cultiver, d'apprendre peut-être à vos enfants des choses différentes. S'ils ne sont pas à l'école, c'est peut-être le moment de leur apporter un savoir un peu différent en parallèle du savoir qu'ils devront quand même continuer à acquérir. Donc, ce sont des petites choses comme ça que vous pouvez éventuellement faire. Et vous verrez que ça vous paraîtra beaucoup moins dur et beaucoup moins frustrant. Il faut aussi ne pas jamais perdre espoir. Je pense aussi aux gens qui sont seuls. Dites-vous bien que vous n'êtes pas seul. Quoi qu'il arrive, d'une certaine manière, avec la modernité, vous n'êtes jamais seul. Si vous vous sentez seul et abandonné, on a les réseaux sociaux. Je sais que les réseaux sociaux sont souvent décriés, mais pourtant, sur les réseaux sociaux, parfois, vous avez des personnes qui sont prêtes à vous écouter, à discuter avec vous
Et essayez d'aller vers ces gens-là si vous vous sentez seul, si vous avez un coup de blues. Vous trouverez toujours quelqu'un avec qui entamer une conversation. Elle peut être courte, ça peut être en 3 phrases, et vous vous sentez mieux. Vous savez que finalement, vous n'êtes plus si seul que ça. Donc, il faut vraiment s'adapter à la situation. Je pense aussi aux gens, pareil, qui ont la maladie, qui ont chopé le corona. Cela se comprend que vous ayez peur, mais essayez toujours, quand on vit avec une maladie longue, en fait, on apprend que le mental joue énormément. Donc, il va falloir jouer beaucoup avec votre mental et essayer de dépasser le stade de malade. En fait, de penser ça comme quelque chose que vous intégrez à vous pour un moment donné. Nous, les malades chroniques, on doit l'intégrer pour toujours. Mais vous avez un moment court dans lequel l'intégrer. Il va peut-être pas être agréable, ça va peut-être pas cool, mais il va beaucoup vous apprendre. Essayez de toujours penser que les épreuves, ce qui vous paraît des épreuves, essayez de toujours voir ça en fait comme quelque chose qui va aboutir à quelque chose de meilleur. Dans les runes, on a Agalaz, et dans le tarot, on a la maison Dieu. Ce sont deux choses qui signifient d'une certaine manière, on peut les mettre en parallèle, c'est quelque chose qui va se figer, tomber en ruine pour mieux se reconstruire. En fait, c'est tout à fait la situation d'aujourd'hui. On sait que quand ce sera passé, les choses ne seront plus pareilles. Et peut-être qu'on va reconstruire sur des bases meilleures. Et quand on détruit quelque chose, c'est en général pour le reconstruire de façon meilleure. Donc vous-même, essayez de vous envisager comme la maison de Dieu. C'est quelque chose que vous avez l'impression qui est insurmontable, ou peut-être que vous avez l'impression que ça ne finira jamais, ou que c'est une situation totalement inédite, ce qui est vrai. Mais dites-vous qu'au bout du chemin, il y aura toujours un nouveau commencement. Les nouveaux commencements existent toujours, quelle que soit la situation. Vous ne devez jamais perdre espoir, le moins possible. Je sais que certains sont probablement dans des dépressions, autres maladies chroniques lourdes ou des problèmes des maladies mentales. Donc je sais aussi que pour vous ça va être très dur. Donc c'est pareil. Le conseil, c'est de rester le plus possible, déjà de suivre correctement votre traitement. Si vous en avez un, c'est très important parce que c'est ce qui va vous maintenir, et essayer de toujours rester en contact avec quelqu'un de confiance, que ce soit même virtuellement, quelqu'un qui vous connaît et qui peut vous écouter. C'est toujours très important. Celles et ceux qui sont à la campagne, comme moi, peuvent avoir la chance aussi de pouvoir sortir dans la campagne. Alors allez-y, reconnectez-vous. Moi, je suis sortie avec ce que j'appelle mon sage, je l'appelle aussi canard, ce qui est un peu moins joli, ça vient de Shining, mais avec mon sage, c'est mon neveu. Mon neveu, lui, il est toujours joyeux. Et c'est Gandalf quand il était petit, en fait. Je pense que c'est vraiment Gandalf quand il était enfant. Et donc, aller se promener avec lui, c'est toujours très cool. Donc, si vous avez quelqu'un qui est un peu votre Gandalf, allez vous promener avec lui. Promenez-vous. Regardez les fleurs qui commencent à naître avec le printemps qui arrive. Et essayez de toujours voir le positif. Ça, c'est quelque chose d'important. Même si vous avez peur, même ce qui est compréhensible, même si vous pensez à vos enfants, à l'avenir. En fait, l'autre conseil de quelqu'un qui est malade depuis longtemps avec une maladie lourde, c'est qu'il faut penser à l'avenir, mais jamais trop loin. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ça ne sert à rien de penser trop loin et ça ne sert à rien d'imaginer les choses. Donc n'imaginez rien, essayez juste chaque fois de vivre la journée présente et d'être content d'avoir vécu cette journée présente avec ses bonheurs et ses malheurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo un tout petit peu décousue. Pour finir, je vous dirais comme les Anglais, keep calm. Alors les Anglais ils disent carry on et moi je vous dirais stay safe. Keep calm and stay safe. Gardez votre calme et restez à l'abri.
À très bientôt sur Valamano. La prochaine fois sera une vidéo beaucoup plus light. Je vais vous présenter le tarot de Gulliver l'aventurière, un très très beau tarot. Et puis je vous invite aussi à lundi, je reprends les Stammtisch ésotériques, donc ce sont des lives sur Instagram, vous avez l'adresse en dessous, c'est @vala.mano. Comme je ne peux pas sortir, eh bien je fais des lives, donc les lundis de 18h à 19h, on fera une méditation et on parlera de tout et de rien. Les chats et les divinités bizarres sont bienvenus. Si vous avez une divinité bizarre à nous présenter, soyez les bienvenus. La dernière fois, on a découvert la divinité du caca. Donc, soyez les bienvenus avec vos divinités bizarres et étranges. Comme ça, on apprendra quelque chose. Et le 23, le lundi 23, je fêterai Ostara depuis mon sanctuaire et vous pourrez assister donc à la célébration d'Ostara de façon druidique et de façon germano-nordique avec donc une cérémonie un peu druidique et un blot comme on dit, de façon plus germano-nordique. On va fêter Ostara et Ostre, et ça de façon commune, toujours en live de 18h à 19h. Ça sera le 23 mars, et ainsi tous ceux et celles qui veulent, vous pouvez venir, que vous soyez païen ou pas. L'idée c'est juste de se retrouver ensemble pour une petite cérémonie pas du tout officielle et un peu façon de parler à la bonne franquette, mais en fêtant l'arrivée du printemps. D'ici là, portez-vous bien, keep calm, et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez vous abonner en dessous, et puis stay safe.